Hello! Bonjour à tous et à toutes, je me présente Claire alias Petit Lupin sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour le podcast numéro 6 pour mes cousettes du mois de décembre. Alors en fait, il y en a que j'ai cousu en novembre mais que j'avais porté pour les fêtes, donc j'ai pas pu vous montrer sur le podcast numéro 5. Donc je me rattrape. J'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Le blabla quotidien, tout ce que vous voulez pour 2021 et tout. Alors, première cousette que je vous présente aujourd'hui, donc c'est le short Ose des Bobbin Patterns que j'ai réalisé pour la 3e fois. J'en ai fait 2 cet été et donc là j'ai fait une version plus chaude hiver, on va dire, à mettre avec des collants. Donc de la taille 34 à 56, une difficulté sur 3. Il y a 2 version élastiquée tout le tour ou petite pince devant et juste dos élastiqué, et vous avez la version revers en bas ou pas de revers. Donc moi j'ai fait la version juste dos élastiqué et revers. C'est le premier patron que j'ai réalisé où j'ai fait des ajustements de stature pour que la fourche etc colle parfaitement, et en fait ça me va très bien comme ça. Du coup je réutilise à chaque fois mon patron décalqué. Je l'ai fait en taille 44 et je vous montre ma version du coup. Donc voilà, donc en fait j'ai pas vraiment fait des revers mais ça fait impression 2. J'ai fait la technique de l'ourlet japonais à la surjeteuse, donc qui me plaît bien en fait. C'est rapide et c'est net. Donc vous avez les 2 petites pinces ici devant. J'ai mis du passepoil Lurex de chez Mercury Extra. Je sais pas si on va voir. Il fait pas très beau en Normandie aujourd'hui. Lurex arc-en-ciel un petit peu. Donc c'est un jersey relief de chez Dressenstoffen. Épais mais qui me va très très bien. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous remonte. Je vous montre le dos. Donc voilà le dos élastiqué. Où je me suis amusée à faire une jolie jonction de mon passepoil au niveau de la couture. Voilà, là vous voyez le lurex arc-en-ciel. Tout l'intérieur est surjeté. Tout partout. Comme ça, moi j'aime bien, ça fait propre. Bon, pour celles qui commencent à me connaître un petit peu, je vais pas tenir aujourd'hui. Je suis un peu tatasse définition, moi. J'aime bien quand c'est propre, quand c'est net. Je suis un peu comme ça dans la vie aussi, hein, donc forcément on se refait pas. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Non, j'ai fait taille 42, je vous dis n'importe quoi. Taille 42 avec ajustement de stature. Les marges de 1 cm sont comprises. La ceinture, oui, j'ai pas thermocollé ma ceinture avant sur celui-ci parce que je trouvais que le tissu se tenait suffisamment bien. J'ai raccourci un peu les poches parce que je trouvais que comme mon Ose en poppy, les poches étaient trop profondes, donc moi je les ai juste raccourcies un petit peu. J'ai utilisé à peine 1 mètre de tissu en 160 de l'aise. Je m'étais noté à voir dans le temps s'il va boulocher. Bon, je l'ai déjà porté, pour l'instant il bouge pas. Hein. C'est parti donc de ma tenue du 25 décembre où vous allez voir les autres éléments. Donc voilà, moi ce short je l'aime beaucoup. C'est confortable, on n'est pas serré, enfin ça passe partout quoi. Voilà pour le premier. Deuxième cousette, le top Christmas des Bobbin Patterns toujours. J'avais acheté ce patron il y a un petit moment et je ne l'avais pas encore fait, mais j'avais ma petite idée en tête, je voulais le faire pour les fêtes. Donc celui-ci va toujours, je vérifie pour pas dire de bêtises, mais c'est la même amplitude de taille normalement. J'ai fait des explications. Là, 34 à 56, c'est ça. Donc avec un col un peu bénitier.
La seule chose que moi j'ai modifiée, c'est que je le voulais à manches longues, parce que je suis toujours frileuse, ça n'a pas changé. Donc je le voulais à manches longues. Donc j'ai rajouté des manches, ça c'était pas trop de problème. Que vous dire? J'ai pas fait d'ajustement de stature, donc j'ai allongé mes manches moi de 43 cm. J'ai tout surjeté, les marges d'1 cm sont comprises. Oui, j'ai gradé, taille 44 en haut jusqu'à 48 aux hanches. Et je l'ai fait du coup, attention Virginie, si tu passes par là, en velours stretch rose pâle avec des petites pastilles en relief argenté. Alors je taquine Virginie si jamais elle regardera la vidéo, parce que je portais ce tissu, ce haut là, quand je vous ai fait un haul, et elle a craqué sur le tissu. Donc voilà, je suis ravie qu'elle l'ait trouvé depuis, donc j'ai hâte de voir la version qu'elle va nous faire. Donc voilà, le col bénitier. Donc l'original s'arrête ici, moi j'ai rajouté des manches. Voilà. Je suis épatée de ce tissu. Je sais pas pourquoi ça tient pas aujourd'hui. Je suis épatée de ce tissu parce qu'il est assez fin. Mais en fait il tient bien chaud. Quand je porte le haut, alors ça peut m'arriver de mettre quand même un débardeur dessous. Mais en fait non, il tient vraiment bien chaud. Donc voilà. Et le bas. Donc j'ai tout surjeté comme je vous ai dit. J'ai assemblé par contre à la machine. Ça me permet de bien pouvoir écarter mes coutures. Je trouve ça plus joli et plus fini. On m'a posé la question sur Facebook si les petites pastilles gênaient pour la couture. Écoutez, non, moi ça m'a pas gêné. Je regarde. Il y en a, j'ai même réussi à coudre par-dessus. Donc non, c'est pas gênant. Bien prendre une aiguille jersey et puis ça marche, hein, tout roule. Donc voilà, ce haut là, je le portais le 25 décembre associé à mon short que je vous ai montré juste avant. Et je suis super contente parce que ça rend super bien, même avec un jean. C'est super doux, c'est confort. Enfin, moi je regrette pas. Troisième cousette. J'ai refait un scarf neck cardigan de Swood Patterns que je vous ai présenté dans le podcast d'avant en maille argentée. Là moi j'ai refait une deuxième version pour aller avec ce short et ce top Christmas que je voulais mettre pour les fêtes. En fait j'ai craqué sur le site Mondial Tissu pour un tissu. Donc j'ai une voisine qui était allée chez Mondial Tissu, donc qui me l'a ramené en même temps. Et j'aime beaucoup. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc en fait c'est en relief et il y a des petits... Ça fait un peu lurex, blanc et rose. Il y a des petits points blancs et roses. Voilà. L'autre côté est tout lisse. Alors là il vous paraît transparent. Tout lisse et un petit peu pailleté en fait. On voit un petit peu le lurex mais c'est super doux à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai voulu faire ce gilet dedans. C'est un tissu super fluide, il n'y a pas besoin de repassage. Enfin c'est... Franchement top et agréable à porter. Enfin top. Donc j'ai refait un L et j'ai rattrapé le XL comme le premier. Donc ça s'appelle maille poise noir rose brillant sur Mondial Tissu. Il y en a encore, parce que bon, il y en a encore sur le site, moi j'en ai vu en magasin. À 10,99 € le mètre. J'ai utilisé à peine 2 mètres. Fluide mais pas difficile à coudre. Bon, mon téléphone il veut pas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Soit trop haut, soit trop bas. Donc pas difficile à coudre. J'ai raccourci les manches de 3 cm et pareil j'ai fait un revers, un ourlet japonais. J'aime bien cet effet bracelet de manche en fait. Et
Et voilà. Et j'ai fait un ourlet simple rentré en bas pour la même raison que celui d'avant, c'est que pour garder l'empiècement un peu pointu devant, double rentrée, c'est un petit peu compliqué à faire. Donc là j'ai juste fait un ourlet simple, mais qui me va très bien. Ça fait fini. Alors on pourrait se dire que le côté un peu lurex peut piquer un peu dans le cou, parce que comme ça fait une bande qui se replie devant, mais en fait quand on le positionne bien, non il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, pareil. J'ai surjeté, assemblé à la machine, ce qui fait que mes coutures sont ouvertes. En tout cas, il fait bien son effet. Moi j'aime beaucoup cet effet un peu brillant, mais qui fait pas que fête, qui peut se porter... Enfin moi ça me dérange pas de le porter tous les jours, même avec un jean, un pantalon noir, même une jupe. Hein. C'est tout à fait correct. J'essaie de vous montrer une photo de la tenue complète. Je crois que je vais en refaire parce qu'en fait à Noël, on n'en a pas fait. On passe au projet suivant. Alors, projet suivant. En fait, le but de ma tenue que je viens de vous présenter, c'était de faire un combo pour que ma fille et moi, on soit habillés pareil à Noël. Elle était ravie de l'idée, donc j'ai essayé de trouver des patrons qui pouvaient à peu près ressembler pour qu'on soit habillés pareil et avec les mêmes tissus. Donc pour le bas, en fait, je lui ai trouvé, enfin je lui ai acheté le patron Indie de Petit Dôme. Donc celui-ci. Et en fait, je lui ai fait la version jupe short sans le cordon. Le cordon, voilà. Ce patron va du 2 au 16 ans. Les marges ne sont pas comprises. C'est ça. Moi, je lui ai fait la version 10 ans. En fait, j'ai imprimé le calque. Première fois que j'utilisais les calques. Le PDF, je l'ai payé 6,90 €. Et donc, j'ai fait la version jupe short avec poche. C'est ça. Avec poche, mais j'ai pas mis de cordon. Ça peut être mixte, donc je vous remontre quelque chose un peu plus tard dans le podcast pour mon fils. J'ai oublié en fait d'ajouter les marges, c'est pas bien. Donc j'ai tenté quand même. Bon, elle rentre dedans, donc je suis sauvée. Mais oui, j'aurais dû être un petit peu plus vigilante. Je vous montre sa version. Donc vous retrouvez le passepoil lurex avec les poches. Donc la jupe devant là. Et sous la jupe, vous avez du coup le short. Alors c'est un short ou une jupe short très court quand même, mais c'est précisé au départ. Hein. Donc je n'ai pas fait d'ourlet en bas, j'ai juste surjeté, je voulais pas raccourcir encore la version. Le prochain par contre je pense que je l'allonge. Bon, avec des collants opaques, là des collants noirs ça le fait, hein, mais c'est un peu court. Donc voilà, c'est exactement le même tissu, le jersey relief noir de chez Dress & Stoffen, le même coupon que j'ai, il m'en reste encore. J'aime beaucoup ce tissu. Donc elle est ravie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le passepoil, donc c'est le même de chez Mercerie Extra que sur le mien. Et c'est un patron peu gourmand en tissu. Franchement, ça mange pas grand chose. Si vous le faites en version juste short sans la jupe, vous gagnez encore. Et je l'ai trouvé très bien pour passer des chutes de tissu parce qu'en fait les pièces sont vraiment pas grandes. Donc moi j'ai pu faire quasiment sa jupe short dans les chutes de mon short à moi. Ce qui fait que j'ai quasiment pas attaqué l'autre coupon que j'avais. Donc voilà pour ce short. On enchaîne avec la suite de sa tenue de Noël. Donc toujours pour rester dans le même esprit, j'ai cherché un patron
qui ressemblait un petit peu au top Christmas mais pour enfants. Et en fait je suis tombée sur le top expresso de Moi Je Couds, qui est un patron gratuit que je vous ai présenté dans le podcast d'avant, mais en fait la première cousette c'était celle-ci, mais je pouvais pas vous la montrer à l'époque, qui va du 6 au 14 ans, niveau de difficulté 1, il y a un esprit de manche chauve-souris, mais pour le coup moi je lui ai fait en version manche courte parce que j'avais plus assez de tissu, j'avais fait le mien en premier, donc je lui ai fait en version manche courte, mais elle aime bien, donc parfait. J'ai modifié du coup pour celui que je vous ai présenté avant, où j'ai augmenté l'ampleur des manches parce que en fait il faut pas qu'elle grossisse des bras, elle est un peu juste au niveau des manches. Donc voilà. Donc voilà son haut qu'elle a porté à Noël. Donc là ici en fait faut pas moins large, hein, parce que sinon ça passe pas. Effet chauve-souris. Un ourlet simple rentrée en bas. Donc pareil, j'ai surjeté, j'ai cousu à la machine. Voilà l'encolure. Bon, depuis, dès qu'il est propre, elle le met, hein, clairement. Elle aime bien, c'est doux, ça tient bien chaud. Ça brille un peu avec les spots argentés, donc elle est contente. Pour elle, j'ai fait le 10 ans longueur 12. Et j'ai coupé les manches. Donc voilà. Elle est contente. Et pour finir sa tenue de Noël, vous n'êtes pas étonnés, je vous l'ai présenté dans le podcast d'avant aussi. J'ai refait également le scarf neck cardigan comme le mien, dans le même tissu. Donc je lui ai refait la même taille que sur l'autre, en 9-10 ans sans modification. Les marges d'1 centimètre. J'ai mis des marges d'1 centimètre. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé... C'est pas le bon. J'ai utilisé donc le même tissu que Mondial Tissu. Je cherche mes notes. Là. Donc à 10,99 du mètre. J'ai utilisé à peine 1 mètre de tissu. Donc voilà le sien. Donc pareil, ourlet japonais au niveau des manches, simple rentrée au niveau du bas. Toc, toc, toc. C'est exactement le même, hein. Là pour un combo mère-fille, si vous voulez vous éclater, franchement avec celui-ci, vous pouvez y aller sans problème. Ce patron, moi je l'adore, il y en aura d'autres. Là pour le coup, elle a cette version là et elle a la version ocre que je vous ai montré la dernière fois. Donc elle en a 2. Et moi j'en ai 2, j'ai cette version là, ce tissu là et le argenté. D'ailleurs je rectifie par rapport au podcast précédent, j'avais un peu dit du mal de la maille argentée de mon gilet en disant que il tenait pas chaud, enfin que c'était pas tout pour tenir chaud. Je l'ai porté hier et étonnamment en fait si, il tient bien chaud malgré le tissu. Donc, mea culpa, je rectifie mes bêtises. Donc voilà son gilet. J'essaie de vous remettre une photo où pour le coup on est habillés toutes les deux pareil. Je vais passer une cousette pour mon loulou. Faut savoir que je couds beaucoup pour... Enfin beaucoup. Plus pour ma fille que pour mon fils. Et en fait j'avais trouvé un patron gratuit sur Made It Patterns d'un sweat avec un empiècement étoile. Donc c'est le sweatshirt Superstar.
Et j'aimais bien l'idée en fait de l'empiècement étoile avec une manche, etc. Donc je lui ai demandé s'il aimait bien. Il m'a dit bah, oui maman, j'aime bien. Donc j'ai essayé de lui faire ça. Alors en fait, les pointes, c'est compliqué. Pour vraiment tomber super bien dans les angles, j'ai eu un peu de suée. Bon, ça s'est bien passé, mais j'ai eu un peu la trouille quand même. Donc il va du 5-6 ans au 11-12 ans. Bon, l'amplitude n'est pas énorme, mais ça va. Alors, mon fils est assez fin, donc je lui ai, malgré qu'il ait 6 ans, j'ai fait le 5-6 ans, mais j'ai allongé par contre les bandes de poignet par rapport à ses mesures, sinon les manches étaient trop courtes. Difficulté, il met 2 par rapport aux pointes, en fait, l'assemblage des pointes. Oui, c'est vrai qu'il faut être bien précis et bien concentré. Je lui ai fait dans un molleton noir et un gris chiné de chez Mondial Tissu. J'ai utilisé 45 cm de tissu principal et 50 de contrastant et un peu de bord-côte. Je vous montre le sien. Voilà son pull. Donc voilà. J'ai mis du bord-côte au niveau de l'encolure. Voilà. Au niveau des poignets. En fait, moi j'ai allongé un petit peu. Parce que normalement c'était prévu pour être un peu plus court que ça, mais sinon ça allait être trop court. Donc voilà mes raccords. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, manche grise, manche noire. Il l'a mis à Noël, il a eu du succès. Il le met pour aller à l'école. L'intérieur en fait est molletonné. Le gris aussi. Donc c'est un pull qui est super chaud. Qui est un peu, enfin qui est original, moi j'aime beaucoup. Mais qui peut être passe-partout. Donc franchement, nickel. Juste en effet, le passage des pointes. Qui est pas évident. Donc bon. Pas non plus encore nickel, mais ça aurait pu être pire. Au niveau des pointes. Et devant et dos, pareil en fait. Là, il est gris comme ça, et si je vous le tourne, en fait, ça se continue. C'est la même chose de l'autre côté. Je n'ai pas de photo portée, donc je vais essayer de vous faire ça quand il va rentrer de l'école ce soir. Et puis, vu que de toute façon, pour le débit, je suis ravitaillée par les corbeaux, je ne sais pas quand cette vidéo sera en ligne. Je vais essayer de l'héberger ce week-end, parce que là, on est vendredi 7 janvier. J'espère qu'elle sera en ligne avant lundi. On y croit. Donc voilà, je vais essayer de le prendre en photo quand il va rentrer de l'école pour vous mettre ce que ça donne. Et deuxième cousette pour mon fils. J'avais acheté un jersey avec des petites souris sur Driesenstoffen. Et il m'avait dit, oh maman, tu me feras un pyjama short s'il te plaît. Alors j'ai fait un pyjama short. Donc j'ai repris le short indie que je vous ai montré tout à l'heure, mais que j'ai fait en version du coup short classique, sans poche, sans rien du tout. Par contre, ayant vu que sur ma fille, c'était très très court quand même, moi je l'ai rallongé pour lui de 7 cm. Comme ça, on est bon. Je lui fais en taille 6 ans sans les marges. Mais là, pour le coup, c'est pas que j'ai oublié de les mettre. Je les ai pas mis. Et puis... Pas rien, en fait. Impeccable. Un pyjama short, quoi. Alors, il est propre, hein, mais il est juste pas repassé. Donc voilà pour les petites souris. Je trouve que voilà, la longueur me convient mieux là pour lui, pour un pyjama. Voilà. Je pense juste que je vais essayer de me commander des étiquettes. Parce que par exemple, quand je lui couds des vêtements, il cherche toujours l'endroit et l'envers. Il a du mal à repérer la petite couture là, au niveau du dos.
Donc je pense que si j'arrivais à mettre des petites étiquettes maison, ça pourrait être plus rapide et plus facile pour lui pour se repérer. Si vous en avez des étiquettes, n'hésitez pas à me dire où vous les achetez. Parce que je sais pas trop où je vais pouvoir commander ça. Donc voilà pour le bas. Et pour le haut, pour le coup, j'ai repris un patron que j'avais déjà utilisé l'été dernier. Qui est également un patron gratuit, qui est le Rowan T de Miss Suzy Patterns. Donc que j'ai fait en version manche courte, pareil, sans poche. En taille 158. Alors ça va de la taille 62 à 160, de 62 à 164, niveau débutant. Pas de problème pour les débutants. Donc j'ai fait taille 158 en manche courte sans poche. J'ai fait un ourlet classique en bas et au niveau des manches. Dans ce même jersey souris qui était à 4 € du mètre sur Dress & Soften. Et qui donne ceci. Donc ça se porte large. Donc voilà. Bon, j'ai un peu fait n'importe quoi ce jour-là, je devais pas tester ce que je faisais. Du coup, en fait, les souris sont pas dans le même sens entre le short et le t-shirt. J'ai des souris allongées, j'ai des souris debout. Bon, niveau élasticité du tissu, ça pose aucun problème. Je me dis même que du coup, ça fait un effet sympa pour séparer les deux vêtements. Et puis, ayant vraiment fait n'importe quoi, j'ai dû faire une couture dans le dos. Alors que bon, on voit pas beaucoup, hein. C'est parce que je vous le dis que je suis honnête. Mais je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. J'étais pas concentrée. J'ai rattrapé mes bêtises, hein, il arrive à le porter, ça le gêne pas, etc. Par contre, j'ai un souci de fil. J'ai mon fil qui casse. J'ai l'impression que cette bobine a des défauts. J'ai plein de coutures qui pètent. Alors, c'est pas une aiguille double, hein. J'ai fait 2 piqûres. J'ai jamais utilisé d'aiguille double encore, je sais pas trop comment ça marche. Mais ouais, j'ai mon fil qui pète. Et j'ai eu le même problème sur un autre vêtement. Donc je pense que la bobine, pas de très bonne qualité. Donc voilà, dès qu'il est propre, il remet. Il est super doux hein, comme jersey, il est agréable. Franchement. Et il me dit que malgré tout, il a quand même bien chaud avec. Je crois, hein. Donc voilà pour ce pyjama. Alors là, on va passer sur un projet homme. Faut savoir que depuis que je couds, je n'ai jamais cousu pour mon mari, mais jamais. Parce que il veut rien, voilà. Et en fait, sur Facebook, il y avait eu un appel à testeuse pour une marque que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion du coup de pouvoir coudre pour monsieur. J'ai postulé, voilà, pour le plaisir, etc. Et à ma grande surprise, j'ai été sélectionnée. Donc j'ai fait partie de la team des testeuses pour la marque Chic Veloutine, que donc j'ai découvert sur Facebook, qui n'est pas à son premier patron, en fait c'est le premier patron homme, mais en fait elle a d'autres patrons, hein, que vous pouvez aller voir. Donc en fait c'est un sweat homme à capuche, donc je vous montre le visuel, qui va du XS au double XL, qui est au prix donc de 7,90 € sur son site chicveloutine.fr. C'est un sweat à capuche inspiration Assassin's Creed avec option manche courte, manche longue et poche ventrale. Accessible aux débutants, marge de 1 cm incluse. Voilà. Donc, j'ai dû prendre les mesures de monsieur qui m'a dit pourquoi faire. Je dis mais je suis testeuse, il faut que je te fasse un sweat. Bon, c'était vrai, c'était pas un mensonge. Hein. Donc j'ai été acheter du molleton chez Mondial Tissu. Parce que bah du coup j'en avais pas en stock. J'avais jamais fait de sweat encore. Et voilà, pour un premier, de toute façon il fallait que je reste assez sobre. Donc j'ai fait noir, hein, pour que ce soit passe-partout.
J'allais pas lui mettre du coloré. C'est pas du tout son truc. Donc j'ai acheté du molleton noir chez Mondial Tissu à 13,99 € du Met et du bord côte noir, j'en avais. Moi, il me désespère parce qu'en fait, toutes ces mesures tombent dans la même colonne. Donc là, je pense à Sonia, See You Later. Coucou. Mon mari et le tien, je pense qu'ils peuvent se serrer la main. La même colonne. Donc lui, c'était du M. Moi, il faut que je me tape 3 colonnes. Lui, tout passe dans la même. Bon, on me dirait, ça m'a arrangé moi pour décalquer le patron. Hein. Du coup, j'ai pas eu d'ajustement à faire. J'ai juste, par contre, allongé, je crois... Non, j'ai même pas allongé le buste d'ailleurs. C'était stature 1,80 m et oui, nickel. Même les manches, tout va bien. Tout est bien tombé. J'ai juste pas mis par contre la poche ventrale, espèce de planche kangourou. Parce que mon mari, c'était pour son truc quoi. Donc c'est un sweat à manches raglant. Avec une capuche énorme. Comment je vais vous montrer ça? Parce que du noir, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc voilà les coutures des manches là. Ici. Attends, je mets sur un cintre, ça va peut-être mieux marcher. Voilà. Donc, les manches raglant, les coutures ici. Hop, 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 hop. Le bord côte en bas. Jusque là, tout va bien. Les manches, pareil. Voilà. La capuche, qui est donc assez grande. Hein. Mais c'est voulu par la créatrice. Donc, voilà, c'est précisé dans le tuto. Vous avez une bande tout autour, là, de la capuche. Et ça se croise devant. Donc il est molletonné. Donc en fait j'ai fait le sweat de mon fils avec les chutes. Hein. Donc voilà, il est molletonné. Il tombe bien, hein. Franchement nickel. Lui qui n'était pas emballé que je fasse quelque chose pour lui, il l'a mis à Noël. J'espère qu'il le remettra encore un petit peu quand même, mais bon. Voilà. Moi je me suis éclatée à le faire en fait. J'étais contente de pouvoir coudre pour lui pour une fois. Donc si j'ai l'autorisation, j'en referai peut-être d'autres. Bon après, si j'en refais d'autres, je pense que je diminuerai l'ampleur de la capuche quand même, qui est vraiment énorme. J'essaye de vous mettre des photos portées après. Parce que il a fallu que je le prenne en photo quand même, pour montrer à la créatrice. Donc voilà. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça tombe nickel. Même l'assemblage du PDF, il n'y a pas eu de problème. Je vous mets les photos. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil son podcast, mais depuis tout à l'heure elle nous parle, elle nous a pas dit ce qu'elle portait. Alors en fait, il se trouve que le sweat Colorado de Chic Veloutine, avant de le donner à mon mari, j'ai essayé de rentrer dedans. Pour voir. Et en fait il s'avère que en fait, j'arrivais à mettre son pull alors que je fais pas du tout du M, hein, on est bien d'accord. Et je trouvais qu'il tombait super bien. Donc je m'en suis fait un pour moi, que j'ai un petit peu modifié. Je vous montre. Donc à la base, c'est exactement le même patron que je vais vous présenter pour homme avec la capuche. C'est la même taille que mon mari, donc j'ai fait un M. Je n'ai rien touché, que ce soit aux manches, sur les côtés. J'ai juste, donc pas mis de poche, je n'ai pas mis de capuche. J'ai voulu faire un col montant. Donc j'ai réutilisé la même forme, le même patron de la base de capuche, mais que j'ai coupé, au lieu de faire la capuche, je l'ai coupé. J'ai mis 10 cm, je voulais que ça me tombe bien dans le cou, etc. Que j'ai doublé. J'ai fait juste un empiècement devant. Donc en fait j'ai fait une découpe par rapport à des chutes, parce que ça en fait c'est des chutes de tissu. Je vous montre l'original, la cousette d'avant, et je vous parle du tissu. Donc ça c'était une chute. J'ai mis un passepoil qui me restait tressé lurex. Je trouvais que ça allait finir le truc, et nickel, je suis vraiment ravie. Donc voilà. Et j'ai doublé la capuche. Le col. J'ai dit que je mets pas de capuche, je vous dis je double la capuche.
J'ai mis une pression parce qu'en fait je voulais pouvoir le porter comme ça ou ouvert si je veux. Je peux rentrer mon fil de sur le 2. Donc sinon voilà, je peux le porter aussi en col ouvert. Et j'ai mis le molleton exprès à l'intérieur pour que ça tienne encore plus chaud. Donc ce patron pour homme à la base, moi je l'ai réutilisé pour moi sans problème. Franchement, tout tombe nickel. Je suis pas serrée, je suis super bien dedans. J'ai mis du coup du jersey lurex en guise de bord-côte au niveau des manches et au niveau de la bande de taille. J'adore l'effet. Franchement, j'adore l'effet. Je suis juste hyper déçue de la qualité donc, de ce molleton noir qui, du coup, au premier lavage, a bouloché à mort. J'ai été obligée d'appeler ma soeur au secours qui m'a prêté son rasoir à bouloche et il a fait que je passe le rasoir sur toute la partie noire. Donc tout le dos, les manches complètes et toute la partie là devant. C'était immétable. C'était bouloché, c'était une catastrophe. Et je me demande s'il va pas falloir je repasse un coup au bout de 2-3 lavages quoi. Sinon, il tient super chaud. Moi, dès qu'il est propre, je le remets. Je vous mets des photos. Je rajoute juste que ce Sweet Colorado est disponible aussi en version enfant. Que du coup moi j'ai acheté parce que pour le coup j'aurais voulu faire un combo père-fils pour une fois. Ou voire même nous faire tous les 4 le même. Vu qu'en fait moi ça va bien, je pense que sur ma fille il n'y aura pas de problème non plus et qu'on se fasse tous les 4 un Sweet. Donc sur le site il est disponible de tête, je crois que c'est 7,90 le patron. N'hésitez pas, franchement, il est super. Dernier projet qui est pour ma fille, celui-ci, parce qu'il y en a encore à venir pour moi. J'ai repris donc ce Top Expresso à sa demande, parce qu'en fait il faut savoir que j'ai eu la chance de gagner un coupon Glitzer Puppy sur Instagram, sur leur concours Instagram. Je suis ravie parce que je gagne jamais rien. Et en fait, j'ai gagné ce fameux coupon. Donc vous reconnaissez le tissu. Donc j'ai reçu 1 mètre sur la laise. Je ne connaissais pas, alors j'adore les imprimés Glitzer Puppy, mais j'avoue que le prix au mètre m'avait arrêté, je n'en avais encore jamais acheté. Donc j'étais contente de pouvoir essayer d'en coudre un avec ce que j'avais gagné. Et ma fille en fait a voulu ce modèle, le Top Expresso, parce qu'elle aime beaucoup, elle trouve confortable. Donc elle m'a demandé de lui faire ça. Donc j'ai refait de nouveau du 10 ans longueur 12. J'ai augmenté l'ampleur des manches. Les marges d'1 cm sont toujours comprises. C'est du French Terry qui est normalement à peu près aux alentours de 16 € du mètre. J'ai pu faire du coup le sien, donc son haut, l'empiècement que vous voyez sur moi avec ce bout là. Il me reste encore des petits bouts, il y a peut-être moyen que je refasse quelque chose en empiècement. Et j'ai associé le même jersey lurex que moi, parce qu'en fait ça rend super bien. Je lui avais proposé bord-côte noir ou ça, elle m'a dit ça. Et c'est vrai que ça rend super bien. Donc voilà, vous voyez l'effet chauve-souris. Je tourne pas la manche. Voilà. Comme ça. Alors j'étais sceptique sur le fait que ça tienne chaud parce que c'est assez fin, mais en fait si ça tient chaud aussi. Voilà, j'ai fait sa bande de taille, pareil. Donc c'est pareil, dès qu'il est propre, elle saute dedans pour le remettre. J'ai calculé ma bande d'encolure. Alors les bracelets de manche sont un peu longs, en fait j'ai triché, elle pourra me le mettre plus longtemps.
les ai recousus là au niveau des coutures, ce qui fait que le jour où la manche devient trop courte, je récupère ça en longueur, en fait. On fait comme on peut, hein. Enfin là, les couleurs sont vraiment très belles, hein. C'est une grande qualité quand même, c'est de leur tissu là, je suis agréablement surprise et du coup, c'est vrai que le prix m'arrêtera peut-être moins si je craque sur un de leurs visuels, parce qu'ils en sortent vraiment très très souvent, mais il y a vraiment des très 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 jolis tissus. Donc voilà, le top expresso de Moi Je Couds en 3e version du coup, pour ma fille. Je vous montre. Un projet pour moi. C'était pas prévu et en fait on m'a offert le patron pochette de la robe Zéphyr. Personne ne se reconnaîtra. J'aime beaucoup cette forme en fait. Les découpes princesses, etc. Donc voilà, pour celles à qui ça parle pas. Voilà, les découpes princesses, une encolure en V qui met le décolleté en valeur sans non plus trop en montrer. Parce que voilà, c'est pas trop mon truc non plus. Une forme de jupe plutôt flatteuse, je trouve, quand on a des formes. Donc en fait, bah, j'ai tenté. Alors le patron pochette va du 34 à 46. Niveau 2 sur 5, ils ont noté. Bah, il a fallu que je grade, hein, parce que forcément, je suis pas mon mari, moi, donc je rentre pas dans la même colonne. J'ai fait la taille 44 en haut. Et j'ai rattrapé une 46 plus au niveau des hanches. Bon, j'ai même agrandi un petit peu le patron. J'avais peur que ça passe pas. Donc c'est comme si j'avais redessiné un 48 en fait au niveau des hanches. Il préconise 30% d'élasticité. Mon tissu faisait plus et heureusement, parce que je pense que sinon ça ne l'aurait pas fait. J'ai fait la version décolleté V et non pas décolleté rond. Encolure ronde, j'ai fait en V. Ourlet, j'ai fait 2 rentrées sur le bas. J'ai un peu galéré au niveau des bandes d'emmanchure. Parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça, donc il faut pas mal tirer dessus pour tout bien placer. Mais alors après, à assembler, c'est un peu compliqué. La difficulté, je dirais, parce qu'ils mettent difficulté 2, la seule, à part les emmanchures où c'est galère, mais c'est pas compliqué, c'est l'encolure V, là, cette couture là, ici. La bande d'encolure à assembler en V, je n'avais jamais fait. J'ai regardé des tutos. J'ai visionné le tuto d'Elsa Couture pour le coudre. Je l'ai fait une fois, j'étais un peu décalée donc ça me plaisait pas. J'ai redémonté, j'ai retracé comme elle dit de bien retracer, etc. Et ça s'est mieux passé. Donc j'ai fait à la surjeteuse, j'ai assemblé, j'ai tout surjeté, j'ai assemblé à la machine avec une aiguille jersey dans un jersey lurex de Dressenstoffen que vous allez reconnaître du coup, vu que j'arrête pas de vous le montrer en mode bord-côte. À la base, je m'en suis servi pour la robe. Donc là, on a les découpes princesse. Ah, le soleil fait une apparition et du coup, il m'embête. Voilà, donc, les découpes princesse qui sont là, ici. Cette encolure V, bon, vous allez me dire, elle n'est pas parfaite, c'est vrai, il y a 2 mm d'écart, mais je trouve que pour une première, quand même, c'est pas si mal. Hein, on peut faire le difficile. La jupette, après, qui part en... C'est un peu patineuse, quand même. Voilà. Mais 2 rentrées, pour que ce soit plus joli. Et dans le dos, on a aussi les 2 découpes. Donc c'est la robe que j'ai portée au réveillon de Noël. Quand je me suis préparée et que je l'ai enfilée, ça fait crack. Toujours ce problème de fil, je pense, de mauvaise qualité. Donc j'ai reposé un petit coup la machine et puis c'était parti. Très confortable. Les découpes princesses sont surpiquées. Alors surpiqué noir sur noir, je vous avoue, ça n'a pas été non plus
super simple pour voir quelque chose. Voilà, juste là, tout est surpiqué. L'intérieur, du coup, en fait, les coutures, tout est surjeté. Et comme c'est surpiqué, tout se place super bien. Hein. Les coutures s'ouvrent, etc. Il y aura d'autres modèles de Zéphyr, c'est sûr. J'avais acheté du coup un tissu avec des cerises. Espérant pouvoir faire un haut en cerise et puis le bas noir, faire une robe un peu rétro. Bon, je pense que ça sera pas possible, le tissu est pas assez élastique. Donc il faudra que je trouve une autre utilisation. Mais c'est une robe qu'on peut porter, enfin moi que je trouve que je peux porter même pas que au moment des fêtes. Alors certes, elle brille un peu, mais sur une invitation, un baptême, un machin, même une soirée, une invitation, pourquoi pas, hein, ça reste portable. J'avais mis un petit boléro noir avec, parfait quoi. Donc je suis contente de cette Zéphyr, il y en aura d'autres. Le patron, les repères qui sont faits chez Direndo, c'est le deuxième Direndo que je couds. J'avais fait le Datura. Tout tombe, mais vraiment nickel. Leurs repères, c'est pas à côté quoi. Hein. Chapeau, c'est vraiment des super patrons. Bon, la renommée Direndo est plus à faire, hein, je pense. Donc ça c'était le deuxième que je fais. Et j'ai eu le patron de la Magnolia à Noël, donc c'est l'objectif 2021. De faire une ou plusieurs magnolias en fonction de si ça me va ou pas. Il faut que je regarde cette histoire de cache-cœur décolleté, comment ça tombe. Je vous mets les photos. Et le dernier projet vêtements, pour moi, j'ai fait la robe cristal de Monasu. Pourquoi ce modèle? J'aimais beaucoup l'encolure diamant qu'on voit pas partout, enfin que moi j'avais pas encore vu. Et en fait j'aime beaucoup ce détail du décolleté. Je l'ai juste pas fait en version robe parce que j'avais peur que si je rentre pas dedans j'abîmais en fait beaucoup de tissu, donc je l'ai raccourci et je l'ai fait en version blouse. Ce patron va de la taille 34 à 48, il est au prix de 10,20 € le PDF ou 17 € la pochette. Difficulté 3 sur 5. Peut-être pour l'encolure. J'ai fait une taille 44 en poitrine, puis 48 jusqu'à taille et hanche. C'est pas flatteur. Hein. Et encore, c'est un peu juste aux hanches. Si je la fais même en robe ou sur le prochain, il faudrait que je prévoie un petit peu plus de marge. J'ai utilisé mon coupon de viscose que j'avais acheté sur les coupons Saint-Pierre à 4,50 € les 3 mètres. Pour une toile, c'était pas mal. Elle est un peu souple. Donc c'était peut-être aussi un peu de difficulté du coup à travailler. J'ai pas mis de Fabulon ni de maïzena ni tout ça là. C'est un patron, donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir l'encolure ici. Si vous voulez l'avoir portée, je vais vous mettre des photos après, mais je la portais sur mon haul Dress & Stefani hier, donc vous vous rendez mieux compte de l'encolure diamant. Ce sont mes premières fentes indéchirables, j'en avais jamais fait, donc j'appréhendais un peu. J'ai aussi regardé des tutos. J'ai suivi le Sous Long sur YouTube de Monasu. Donc voilà, je sais pas si. Voilà, fente indéchirable. Je n'avais pas 8 boutons identiques, donc en fait j'ai triché, j'en ai mis 4 et un différent sur chaque manche. Donc voilà. J'arrive à enfiler la blouse sans enlever les boutons. Donc ça me va très très bien en fait. Je sais plus si je vous ai dit, les marges de 1 cm sont incluses. Moi en fait pour la faire en top, j'ai allongé la partie top, ouais, la partie devant et dos, de 25 cm. Parce
Parce qu'en fait, sur cette robe, vous avez une partie et après vous assemblez la jupe. Bon, en fait, j'ai prolongé juste la partie du haut auquel j'ai ajouté 25 cm. Il y a des pinces poitrine que je cherche. Là. Elles sont ici. Donc il y a 2 pinces poitrine. Alors moi j'aime beaucoup. Alors faut aimer l'imprimer, hein. J'ai fait une toile, je voulais être sûre de mon coup. J'ai essayé avec un pantalon noir, j'ai essayé avec un jean, ça passe. Après faut pas charger plus. Faut une pièce unie avec. Mais au final, ça choque pas. J'avais peur que ça fasse un peu mémérisant, mais non, ça passe. Du coup, j'ai même pas fait d'ourlet en bas, j'ai laissé surjeter, je rentre ça dans le pantalon, ça se voit pas. C'est une toile, je vous ai dit. Bon, je l'avais quand même, mais... Donc j'ai pas non plus fait des finitions de dingue. Et je vous montre de l'intérieur la parmenture, ce que ça donne. Donc voilà, la parmenture. Surjeté, thermocollé. Bon, je l'ai juste pas fixé. Je l'ai surpiqué par contre. Une fois qu'il est porté, ça bouge pas. J'essaie de vous mettre les photos. Et on passe au dernier projet. Et le dernier projet, donc, qui n'est pas un vêtement. Et ouais, ça change. J'ai eu l'immense honneur de faire partie des testeuses du kit à le coudre de Zia Steam. Merci à toi de ta confiance. Donc en fait, qui est le sac Célène. Alors le sac Célène, c'est quoi? C'est un sac rond. Donc déjà rien que dans la forme, moi je trouve que ça change. Ça change. J'en avais jamais cousu, j'en avais jamais eu. Avec un tissu de très grande qualité. Alors, je ne connaissais pas les ateliers Brunette, etc. Ouais, en effet, c'est cher, mais c'est super joli. Donc, en fait, elle m'a fourni le kit, gracieusement, pour le coudre, le tester, etc. Il faut savoir que ce kit, certes, est au prix de 69 €. Mais quand j'ai su le prix, rien que du tissu, celui-ci il est à 35 € du mètre. Le tissu qui est à l'intérieur dans les 20 et quelques euros, vous rajoutez tout ce qui est mercerie, etc. Je suis pas certaine que la marge soit énorme. Bon, bref. Donc vous recevez dans ce kit tous les tissus, la mercerie. Vous recevez le patron papier. Et le gros plus, je dirais, c'est que vous avez un lien vers une vidéo où elle vous prend la main, comme elle a l'habitude de faire, un tuto pour vous montrer comment monter ce sac, les étapes, etc. Elle guide étape par étape. Moi j'ai beaucoup aimé le réaliser en ayant les vidéos à côté. On peut mettre pause, on dit attends là j'ai pas bien compris ou quoi, je reviens en arrière, je refais. J'ai juste fait quelques modifications. Pourquoi? Parce que je suis une tête de mule et que voilà, j'avais envie. Sur ma version, ce n'est pas le bon zip. Enfin, c'est pas le bon zip. C'est pas le zip qui est fourni dans le kit. Moi, j'en avais un à la maison. Je suis très paillette, très brillant. Donc j'ai changé, j'ai mis le mien. Et je n'ai pas mis 2 fois le billet qu'elle propose là. J'ai mis un billet et un passepoil. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc voilà, ce sac rond avec une poche ici, une poche zippée. Tout est doublé. Il n'y a pas de couture apparente. Moi j'ai découvert la technique là pour poser cette fermeture ici. J'avais déjà fait des sacs avant où je galérais à chaque fois. Là, ce qu'elle m'a expliqué était tellement limpide que j'ai dit mais pourquoi je faisais pas ça avant sur les autres sacs. Donc ensuite, là je l'ai vidé pour vous montrer parce que du coup c'est devenu mon sac à main quand je sors. L'intérieur c'est donc du atelier Brunette.
Moi j'ai fait une version poche et du coup j'ai mis l'étiquette qui est fournie dans le kit hein, aussi, parce que c'est sa marque, c'est sa création. J'ai juste rajouté moi un petit passepoil là parce que j'avais ce qu'il fallait et je trouvais que ça finissait le sac. Au niveau de la taille, j'avais peur au départ de me dire un sac rond, peut-être pas mettre grand chose dedans. Et au final quand je vois tout ce que je mets dedans, impeccable. De plus, c'est pas nouveau, hein, j'ai des problèmes d'épaule, j'ai été opérée des 2 épaules. Donc j'avais un peu peur que le fait que ce soit une chaîne me fasse mal. Et en fait pas du tout, parce que je le porte en bandoulière. La chaîne n'est pas lourde. Donc non, ça me cisaille pas et ça me fait pas mal. Franchement, je suis agréablement surprise. En largeur, il est très bien. Tout l'assemblage est super bien expliqué. Enfin voilà, moi franchement, alors je suis pas payée hein, pour dire ça. On me demande de le tester, je dis ce que j'en pense. Pour le coup, je trouve qu'il est vraiment bien pensé. Il y a, je vous dis, hein, tout est doublé, il n'y a aucune couture apparente. Tout est expliqué, elle explique tout, elle nous prend la main. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. J'ai un peu stressé j'avoue, parce que quand après on sait le prix du tissu, on se dit si je me rate, c'est dommage. J'ai pas fait de toile, alors qu'elle conseille d'en faire une. Désolée. Mais non, j'étais trop pressée de pouvoir le faire et puis de me rendre compte de ce que ça pouvait donner. Donc voilà, je suis ravie. Je suis ravie. Ces kits sont disponibles, enfin si vous voulez un kit, parce que je sais qu'elle en a vendu quand même, pas mal. Et je suis contente pour elle parce que c'est un super patron. Vous la contactez par mail ou par Instagram. Vous pouvez regarder sa dernière vidéo haul, elle en parle à la fin. Oui, elle en parle à la fin. Et même dans la barre d'infos, vous avez tous les moyens de la contacter si ce kit voilà, vous intéresse. Vous pouvez foncer les yeux fermés, il est vraiment super génial. Puis après, je vous dévoile pas tout, hein, il y a des petites surprises, mais moi, je vous ai rien dit. Hein. Je vous mets les photos. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast numéro 6, où du coup j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter. Je vous remercie d'avoir tout visionné si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous remercie des nouveaux abonnements, des nouvelles personnes qui arrivent. Ça fait toujours super plaisir. Vos commentaires me vont droit au cœur à chaque fois. Si vous avez des conseils, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses que vous voulez voir, si vous voulez plus de, voilà, de détails, n'hésitez pas hein, à me dire s'il y a des choses qui vous manquent. Je suis ravie moi de partager mes cousettes et mon univers avec vous. Et puis je vous dis au mois prochain. Parce que, non, je pense pas qu'il y ait de commande de tissu entre deux. Hein. Faut arrêter un petit peu. Donc je vous souhaite une belle journée. Et puis à bientôt!